La question était qui est l'utilisateur moyen d'Airbnb? Alors l'utilisateur moyen, il faut se replonger en 2015 pour comprendre qui c'est. Pourquoi 2015? Parce qu'à l'époque de la loi Allure, vous avez eu le plafonnement des loyers qui a été voté. Et à ce moment-là, quand il y a eu le plafonnement des loyers, j'ai observé, parce que mon cabinet représente beaucoup de propriétaires qui sont assignés par la ville de Paris, une centaine, j'ai pu observer, j'ai pu faire une statistique par mes clients du profil moyen finalement d'utilisateur Airbnb à Paris. Et ça, c'est plutôt précieux. Et j'ai pu observer un discours relativement commun. Je m'attendais finalement à avoir un multipropriétaire, un proxénète, un marchand de sommeil, un investisseur. Et finalement, j'ai eu la surprise de voir, alors c'est peut-être propre à mon cabinet, plutôt monsieur, madame, tout le monde, et des gens qui globalement ont un peu la même histoire, c'est-à-dire des gens d'une cinquantaine d'années qui ont eu des locataires en 2015, 2014, 2013, des gens qui payaient pas, des gens qu'on pouvait pas sortir, qu'on a mis des années à sortir, des gens qui ont détruit leurs appartements. Et puis en 2015, on est venu leur dire en plus qu'on avait plafonné leur loyer. Et finalement, je ne sais pas si ça a eu un effet, mais Airbnb est arrivé à peu près à cette époque-là à Paris. Et les gens, on leur a expliqué qu'ils allaient gagner 3 fois plus, qu'ils allaient récupérer leur appartement quand ils en auraient envie pour voir leurs enfants à Noël, qu'ils n'auraient pas de problème d'impayé, qu'ils auraient assez rarement des désordres. Il y a beaucoup de gens qui ont été, effectivement. Les plateformes, sauf erreur de ma part, sont tenues de bloquer les propriétaires qui dépassent les 120 jours. Est-ce qu'elles le font ou pas? Est-ce que vous avez des éléments? Ça dépend lesquels. Ouais. Je sais qu'Airbnb est un bon élève sur le blocage, d'expérience, puisque je vois mes clients qui sont bloqués à 120 jours. Je sais qu'il y a des plateformes, entre guillemets, plus secondaires, peut-être avec moins de moyens, qui sont un peu moins techniquement équipées ou moins regardantes, on va dire. Vous avez des éléments là-dessus? Une fois, mon cabinet a fait condamner Airbnb sur le non-blocage des 120 jours. Comment Airbnb peut savoir si la personne qui dépose l'annonce est propriétaire? Et ça, c'est un vrai sujet qui intéresse beaucoup de gens. Il y a une forme d'hypocrisie aujourd'hui de la ville de Paris de dépenser 4 cabinets d'avocats et 35 contrôleurs à plein temps depuis des années. C'est des sommes qui sont colossales, on parle de sommes colossales. Quand demain vous voulez faire une construction chez vous, vous déposez un permis de construire, vous avez une autorisation de la ville de construire ou de pas construire. Quand vous voulez faire du Airbnb, il vous faut un numéro d'enregistrement, vous allez voir la ville de Paris, vous allez sur le site internet et vous avez un numéro. Ça vous prend à peu près 15 secondes. La question se pose, et c'est pas à Airbnb qu'il faut la reprocher. Pourquoi la mairie de Paris, qui aurait les moyens, plutôt que faire travailler 35 contrôleurs qui font du contrôle a posteriori, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas à la ville de Paris de mettre des moyens pour faire des contrôles a priori? C'est-à-dire qu'elle donnera un numéro d'enregistrement sur copie d'un titre de propriété. Et là, vous verrez les infractions Airbnb qui seront divisées par 30 du jour au lendemain. Donc se pose la question de savoir pourquoi on laisse perdurer tout ça. Mon voisin fait du Airbnb, qu'est-ce que je peux faire pour arrêter? Sans dépenser 15 000 € ou 14 mois d'attente. Il y a beaucoup plus court. Je vous explique comment on fait. Un avocat qui travaille plutôt sérieusement, il va regarder le règlement de copro, il va faire un constat d'huissier qui va lui coûter 300 € TTC, il va envoyer une mise en demeure à votre voisin, et je peux vous dire, en tout cas moi j'ai 90% de taux de réussite, le mec il va arrêter très rapidement parce qu'il sait que sinon il est dénoncé à la ville, et 2, il risque une violation du règlement de copro, donc un double problème. Et je peux vous dire que tout se résout très vite. Alors monsieur Cachan, il y a des solutions qui existent, elles sont très simples et très courtes. J'ai horreur de ce terme, mais la guerre contre Airbnb, monsieur Cachan, vous la gagnerez pas avec des lobbies, avec des lois, vous la gagnerez avec les syndics. Parce que si tous les syndics de France faisaient respecter leur règlement de copropriété, certainement le syndicat hôtelier s'offrirait beaucoup moins. Je vous le dis comme ça, sur les clauses bourgeoises. Non mais, je vous le dis, voilà.